Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va crocheter ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Cette jolie petite glace. Une petite glace, une boule, gouche-trompe. Trop choupine, hein? Cette petite glace mesure 19 cm. Ultra rapide à faire, zéro couture. Je sais que vous les aimez bien ceux-là. Adapté aux débutants. Alors, juste, si vous êtes réellement débutant, que vous n'avez jamais touché un crochet, je ne vais pas détailler les mailles de base. Donc, je vous renvoie à ma playlist sur le sujet. Hop, je vous l'affiche ici en haut. Vous aurez besoin donc, de connaître la maille serrée, les diminutions, les augmentations et la maille coulée. C'est tout ce qu'on a besoin de connaître pour faire ce magnifique cornet de glace. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé le fil Himalaya Dolphin Baby. Donc, c'est un fil chenille 100 grammes pour 120 mètres. Super bulky, 100% micro polyester. On en aura vraiment besoin de très peu. Pour le cornet, j'ai utilisé 18 grammes de fil. Pour la boule, 19 grammes. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm. Un petit bout de fil rose et un petit bout de fil noir pour broder son visage. Pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de rembourrage, un ciseau, un briquet très utile quand on crochette du fil chenille, un contrant, un petit outil pour les yeux de sécurité, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire, des marqueurs de mailles, aiguilles, ça nous sera utile également. On a fait le tour pour le matériel, on peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la boule. Je choisis de la faire en turquoise. Hop, on brûle le bout pour débuter. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors, pour réussir à fermer un cercle magique avec du fil chenille, il est important de ne pas serrer ces mailles du premier tour. Si vous avez tendance à trop serrer les mailles, vous pouvez augmenter votre crochet d'une demi-taille. Et si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle, vous remplacez le cercle magique par 2 mailles en l'air et vous venez travailler vos mailles serrées dans la deuxième maille depuis le crochet. Ça remplacera parfaitement le cercle magique. On est parti pour faire nos 8 mailles serrées. Je vais faire des mailles serrées en X. Donc pour ça, j'attrape mon premier jeté par dessous, second jeté par dessus. Premier jeté par dessous, second jeté par dessus. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil du cercle magique pour fermer le cercle. Voilà. On va prendre un marqueur de maille, on travaille en spirale, c'est-à-dire de manière continue, sans maille coulée ni maille en l'air. On viendra les glisser dans la première maille pour la repérer plus facilement. Pour ce deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à nous. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je passe cette fois-ci sous les 2 brins. Comme ceci. Hop, alors là, on va mettre le marqueur tout de suite dans la première maille. Hop, je vous remontre. Première maille d'augmentation sous le brin avant. La deuxième sous les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Hop, on va mettre ça à jour. Rang 3. Une maille serrée ici dans la première maille. On n'oublie pas de remettre son marqueur. Hop, je perds mes cheveux. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Je vous laisse faire ce tour, je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 4, on va venir ici sur l'arrière. Donc on va retirer délicatement le fil du cercle magique. Alors toujours délicatement pour ne pas casser son fil, et on vient faire un double nœud à la base. Donc là maintenant on va poursuivre avec 5 rangs de 32 mailles serrées. Du rang 5 au rang 9, des rangs de 32 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ces 5 rangs, je vous retrouve à la fin du rang 9. Nous voici donc arrivés à la fin du rang 9, on va venir poser nos yeux de sécurité. Alors j'ai choisi des jolis yeux holographiques avec une touche de violet. Pour poser nos yeux, alors moi j'ai ce genre de rondelles, elles sont assez difficiles à mettre, et dans ce cas-là, une pince ou ce genre de petits outils, ça facilite grandement le travail. Alors on va venir poser nos yeux de sécurité entre le rang 6 et le rang 7 à 5 mailles d'écart chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On place le premier œil, 5 mailles d'écart, donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, dans la 6e, on met le deuxième. On retourne, on vient placer nos rondelles. Bon, même avec ça, j'ai du mal. On va faire simple, on va pas se casser la tête. Hop. Je viens faire fondre ici un peu à l'intérieur. Voilà. Et ça passe. On va faire pareil avec le deuxième. Alors là, faut aller vite, rester droit. Voilà. Ah, pas bien. Voilà, c'est bon. Hop, on va préparer notre pince. On va venir faire fondre la tige. Alors, on laisse fondre. On souffle, on aplatit avec le plat de la pince. Hop, et on aplatit. Voilà. Hop, et on revient sur l'endroit. Alors, on va poursuivre avec le rang 10. On va faire 2 mailles serrées, une.
2, une diminution. Et on va répéter 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Le rang 11, on va le travailler exclusivement dans le brin avant, le brin qui est face à nous, d'accord? On va commencer, on va venir faire 5 mailles serrées dans la première maille. Une, 2, je vais mettre mon marqueur quand même dans la première. 3, 4 et 5. On passe une maille, on vient faire une maille coulée, toujours dans le brin avant, dans la maille suivante. On passe une maille, 5 mailles serrées dans le brin avant de la maille suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe une maille coulée, brin avant, dans la maille suivante. Et on va répéter ça tout le tour. On passe une maille, 5 mailles serrées, brin avant. Je vous laisse faire votre tour, je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait notre tour, donc là il nous reste une maille, c'est normal. Voilà ce que ça nous donne. On va venir arrêter notre fil avec, en laissant une petite longueur. On va venir faire un arrêt invisible. Alors on boule le bout. On vient dans la deuxième maille, cette fois-ci sous les 2 brins. De l'intérieur vers l'extérieur, on va passer son crochet. On attrape notre fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille de fête, seulement dans le brin arrière. Hop, intérieur, extérieur, on attrape notre fil et on le passe. Voilà, on crée comme une fausse maille, on ne voit plus l'arrêt de notre fil. On va prendre une aiguille et on va rentrer le fil ici sur l'arrière. On peut venir couper un ras. Ah, ce ciseau là ne coupe pas bien. Et le deuxième, il est là. Voilà, celui-là très bien. On va venir faire notre cornet. Alors, on va prendre du marron clair. On va déjà venir brûler notre bout. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud. Donc pour la méthode sans nœud, on passe son fil devant son crochet, fil de queue en haut. On tourne autour du crochet, on croise avec le fil qui est relié à la pelote. Le fil de queue, on le poste ici comme ça, le long du crochet, on le maintient avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, en l'air comme ça, avec nos 2 doigts. Hop, on vient ici. Donc, là, on va repérer. On n'est pas obligé d'être dans la première, c'est pas très grave. Ici, les brins avant. Les brins arrière, pardon, qu'on a laissé libres. Alors, on ne les voit pas. C'est vrai qu'avec du chenille, c'est plus difficile à distinguer. Il suffit de faire ça avec notre crochet. Je vais l'insérer sur l'arrière. Et là, hop, donc, hop, on pique. Un jeté, on passe à travers la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil ici, on le passe derrière le long du crochet pour le rentrer en même temps qu'on travaille. Un jeté, on écoule nos 2 boucles. Et ça nous fait ainsi commencer directement notre rang par une maille serrée. Et là, on va faire donc 2 rangs, le rang 12 et le rang 13 de 24 mailles serrées. Ici, dans le brin avant. Et pour le rang suivant, et ben on retravaille sous les 2 brins. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire ces 2 tours, 24 mailles serrées. Je vous retrouve pour la suite. On va poursuivre avec le rang 14. On va commencer par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1, 10, une diminution.
Et on termine avec 5 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 22 mailles. 2, 3, 4 et 5. Rang 15, on va venir faire un rang de 22 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang, je vous retrouve pour la suite. Rang 16, on va commencer par faire 9 mailles serrées. 1, 9, une diminution. Et on répète 9 mailles serrées, une diminution une seconde fois, ce qui nous donnera un total de 20 mailles. Et pour le rang 17, un rang de 20 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 17. Fin du rang 17, on va venir commencer à rembourrer. Alors, si vous avez des restes de fil, vous pouvez très bien les mettre dans le rembourrage. Voilà. Alors, on tasse bien sur la boule. On va avoir une belle boule bien ronde. Et là, on va pas jusqu'au bout, sinon on va être embêté pour continuer à crocheter. On va poursuivre avec le rang 18. Quatre mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1, 8, une diminution. On termine notre rang avec 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 18 mailles. Et pour le rang 19, le rang suivant, un rang de 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 19. On va poursuivre avec le rang 20. On va commencer par faire 7 mailles serrées, 1, 7, une diminution. Et on répète une seconde fois 7 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 16 mailles. Et pour le rang 21, un rang de 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 21. Rang 22, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une diminution. Et on termine avec 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 14 mailles. Et pour le rang suivant, le rang 23, un rang de 14 mailles serrées. À la fin du rang 23, on poursuivra le rembourrage. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Voilà où nous en sommes. On poursuit avec le rang 24. Cinq mailles serrées, 1, 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution une seconde fois, ce qui nous donnera un total de 12 mailles à la fin. Le rang 25, un rang de 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 25. Rang 26, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on termine avec 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. 1 et 2.
On poursuit avec le rang 27, un rang de 10 mailles serrées. Et à la fin du rang, on va poursuivre notre rembourrage. Ça va devenir de plus en plus petit. Alors pour le rembourrage, comme après ça va être vraiment difficile de le mettre, on va en mettre pas mal, on va bien tasser et ensuite on va malaxer pour répartir jusqu'au bout. Vous voyez là, ça fait des bosses, c'est pas grave, ça va être réparti par la suite. Je vais rajouter encore un petit peu et ça va aller. Donc là, on ne se soucie pas des bosses pour le moment. Allez, rang 28, 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Une diminution. On répète, 3 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donne un total de 8 mailles. Rang 29, une maille serrée, une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Hop, et on termine avec une maille serrée. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. Hop, et le rang 30, dernier rang. Une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on termine par une diminution. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. Et on peut venir arrêter notre fil en laissant une longueur pour fermer. Voilà. Alors, on va venir brûler le bout. On va prendre une aiguille. Et pour fermer la pièce, on va venir ici, dans chacun des brins avant, donc on a 4 mailles, et on passe notre fil. 1, 2, 3 et 4. Hop, et on tire délicatement. Là, ici, on va attraper un des brins, n'importe lequel. Alors, un seul. Hop là. Et on fait un nœud. On peut en faire un deuxième. Alors, le brin qu'on attrape n'a pas d'importance, hein, tant qu'il est bien situé sur la pointe. Hop. Hop. Et là, on pique et on rentre notre fil à l'intérieur. Et on coupera. Voilà, là, il est venu le temps de répartir le rembourrage. Pour le faire descendre jusqu'en bas. Retirer les bosses. Voilà. Voilà. Oh. On va venir apporter sa petite touche finale. Alors pour ça, on va prendre un bout de fil rose. Alors un petit bout. Hop. On brûle les deux extrémités. On va prendre des épingles. On va venir lui broder sous les yeux. Donc là, je vais me mettre ici. Hop, un rang sous l'œil, juste au coin. On va partir ici. Hop,
une maille plus loin. Ok, on va mettre des épingles de l'autre côté aussi. Voilà. On va reprendre notre aiguille. Ah. On vient insérer notre fil sur l'arrière. On sort à l'une de ces épingles. On va faire 2 passages. Hop. On rentre ici. On ressort dans la même maille qu'au départ. On rentre une seconde fois ici. On vient à l'autre épingle de l'autre côté. Et on fait pareil. Je me suis trompée de maille. Oui, c'est bien ce que je me dis. C'était ici. Hop. On rentre son fil. On va ici. Où on l'a rentré la première fois. Alors. Et là, on fait attention de ne pas trop tirer sur les fils. Pour pas que ça rentre trop à l'intérieur. Voilà. On fait un double nœud. Et on va rentrer nos fils à l'intérieur. On coupera. N'hésite pas à venir retirer un peu sur le fil avec le nœud. Voilà. On va prendre un petit bout de fil noir. On brûle pareil les extrémités. On va venir faire une petite bouche. On va venir donc au niveau du fil rose. 1, 2, 3. Donc je compte les mailles à l'intérieur des yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ici. J'en passe une. Ça fait là, ça fait 3 mailles. J'en remets une au centre, un rang plus bas. On va faire un petit V. D'accord? Par rapport à ma joue, j'ai 2 mailles d'écart de chaque côté de ma joue. Hop, comme tout à l'heure, on insère le fil sur l'arrière. On sort à l'une des épingles. On rentre à l'épingle juste sur la même ligne et on sort notre fil à l'épingle du milieu en bas. On passe notre fil sous le fil horizontal, on tire, hop, voilà. On rentre à l'intérieur et comme tout à l'heure, on ressort au même endroit, double nœud, on rentre ses fils. Et voilà, notre jolie glace est à présent terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura rafraîchi un peu, même si celle-ci, malheureusement, elle ne se mange pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur vos groupes préférés de crochet. Si vous êtes sur mobile ou tablette, vous pouvez aussi la booster.
Une fois que vous l'avez liké, on vous propose si vous voulez booster la vidéo. Ça me donne des points, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme YouTube. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.